Y a quelqu'un? Alors, nous sommes dans l'atelier de Claude Laurent, ici présente. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors oui, j'étais en train de montrer un peu tout mon bazar euh, à Catherine. C'est sa première visite. Alors évidemment, quand on voit tout ça, il faudrait de nombreuses heures pour sortir et expliquer. Donc tout est empilé là. Là, je lui ai expliqué que j'avais fait ça au pochoir à la bombe pour une exposition street art à Deauville sur le thème du chat. Après que ça ça a été reproduit sur une bannière lors des expositions Hélium. Et que bon, chaque tableau évidemment a une histoire. Et là, j'avoue que je ne saurais pas commencer tellement il y en a. Alors ici, c'est ce que je considère un peu être mon logo, parce que depuis quelques années, eh bien, je représente tout le monde dans mon travail. Tout le monde est là. L'ange qui est dans ce coin-là, ben, je l'avais fait pour une exposition qui c'était l'ange. Le thème c'était l'ange. Une exposition à Montreuil. Celle qui est au mur. Ça c'est la l'ange. Ah oui, d'accord. Hein, ça c'est Wonderland, c'est un peu moi dans mon bazar. Hein. Ah oui. Et ça c'est le printemps. Chaque printemps, je fais des coquelicots. Ah oui, on voit les fleurs présentes sur les mannequins. C'est un peu le symbole de l'espoir, quelque part. On pourrait dire. De... En groupe. Je n'ai pas d'ailleurs un grand mannequin qui est assis qui s'appelle Espoir. J'ai un mannequin qui s'appelle Espoir. Et ça serait plutôt sur le thème de l'argent. Ça, c'est Mr. Money, l'homme qui a beaucoup d'argent, devant cette jeune femme bleue. Et alors, pourquoi est-elle bleue? J'en ai aucune idée. Ah oui. Ça me pose des questions parfois sur ce que je fais. Je me dis, oh là. Curieux. C'est parce que l'homme, c'est quelqu'un qui a de l'argent et la femme... C'est pas forcément l'homme, mais symboliquement, on est tout le temps à dire oui, 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 c'est monsieur qui a de l'argent. ouais. Mais il y a des hommes qui se font entretenir aussi. Hein. Oui. Il y a des hommes qui ont de l'argent. Et elle, c'est un peu l'artiste qui est différente des autres. C'est pour ça qu'elle est bleue. Peut-être, Oui. peut-être. En fait, c'est la dame, un peu la dame qui a des milliers de bras, qui fait un peu de tout. Quoi. Après, il y a l'autre là dans le coin, c'est la femme guitare. Et monsieur fait une muse, là. Il joue de la guitare aussi. Après, dans ce coin-là, on a le monde du plastique. On mange du plastique. Il paraît qu'on mange une carte de crédit par mois. Celle qui est sur le fond noir, là. Ah, sur le fond noir, non, ce sont des chausse-pieds. Celui à côté, il mange des restes de peinture, là. Ah oui. Il mange du plastique. Ah, oui. Oui. Il y a des masques africains qui sont repeints. Oui, parce qu'à l'occasion, dès que je trouve un truc, j'ai envie de le peindre. Alors, je fais le travail. C'est au hasard des rencontres. J'ai rencontré beaucoup de mannequins et me voilà envahi. J'en ai même prêté une qui est assise à quelqu'un. Voilà. Après, comme les abat-jours sont généralement pas très jolis, j'aime bien peindre les lampes. Et puis, même des bouts de carton, ils font des mobiles comme ça, des bouts de bois, relooker
fabriquer des horloges, des abattants de WC, un peu de tout. Et dans toutes ces œuvres, il y a ce qui revient assez souvent, c'est ces personnages qui essaient de parler, de communiquer entre eux. Alors, Et qui dans sont- celui-là particulièrement, c'est un mélange. C'est-à-dire, je suis en train de faire une combinaison de blancs ensemble. Le petit jeune, il dit boring. Bon, il s'ennuie, il est tout blanc. Après, je commence les mélanges, ça devient intéressant. Et puis, on peut aller infiniment. On va faire le noir, le jaune, le rouge. On va commencer tous ces mélanges. Comme un jeu Comme, de dames ou Comme ce qui se passe sur la Terre, on se mélange, on fait l'immigration. Là-haut, on est tous autour de la Terre, on est tous là. Et c'est symboliquement, avec toutes ces couleurs, on fait les mélanges. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Les passages entre les gens. Ici, on a un autre coquelicot qui est plus vieux, c'est aussi le printemps. Et des bouts de palmier que je fais sécher. Je travaille là avec les bouts de palmier que je mets sur métal. finalement c'est un peu ta caverne d'Ali Baba Ouais, qui est, c'est ça, c'est la caverne de et Claude. qui est bien rangée. En plus, c'est vraiment appréciable parce que J'ai vraiment bien rangé pour recevoir le public ces week-ends de portes ouvertes. Et puis, enfin, de toute façon, c'est jamais la pagaille, sauf que les tables sont encombrées de travail et qu'on ne voit plus rien. Mais là, tout est propre parce que j'ai rangé tout ce que j'avais sorti pour le public. Bon, j'ai pas pu tout montrer, mais petit à petit, je vais enlever pour pas que ça me prenne trop, parce que voir trop de choses d'un coup, même pour le public, ça a dû être très étouffant. Une œuvre, ça doit respirer, on ne peut pas comme ça les mettre les unes sur les autres. oui. Ah oui. Là, on voit vraiment un espace qui vit. Il y a plein de strates de périodes. Enfin, C'est ça. tu as beaucoup voyagé, tu as vécu aux États-Unis, à San Voilà. Francisco, à côté. Donc là, il y a des travaux, je pourrais dire sur 52 ans. Oui, Il y a des pièces que je ressors, que je regarde, années 80, 70. Encore, il y a plein de choses qui sont rangées, les dessins et tout ça qui sont rangés dans les classeurs. Et des tableaux, oui, je trouve des tableaux des années 70 encore. oui. Et c'est un peu finalement, moi ce que je perçois, c'est que c'est comme ta vie que tu racontes à travers tes tableaux. C'est-à-dire que comme t'as traversé plein de pays, t'es né à Caracas. Ça Et peut être du fait, oui, effectivement, que je suis née en Amérique du Sud, que toutes mes... Enfin, je pense que ça se ressent surtout dans la façon de traiter les profils et les histoires, parce qu'en fait, les Mayas, les Incas et tout ça, tous les artistes avant ils racontaient des histoires, ils laissaient des traces de communication, de ce qui se passait. Dieu merci, je ne fais pas des gens qui s'entretuent, parce que là, bon. Au contraire, je fais plutôt les gens qui s'aiment, qui essayent de se réunir, etc. C'est plutôt ça qui m'intéresse, oui, effectivement. C'est comme si j'essayais dans mon travail de mettre de la positivité, quoi, entre les gens. oui, Toutes ces couleurs marchent ensemble, que les gens soient en bonne entente, c'est ça? oui.
Et puis il y a ta vie parisienne, où tu as vécu aussi quelque temps, près de la place Je pense que j'ai Saint-Sulpice. vécu au moins 35 ans, voire plus à Paris, oui. Avec les 15 ans aux États-Unis, quelques temps à Londres, ensuite Caracas. Je ne suis pas restée longtemps, je pense que je suis restée même pas 3 ans. J'étais bébé, mais à mon avis, tout s'est passé dans le ventre de ma mère pour que je sorte des choses comme ça. C'est complètement influencé par l'Amérique du Sud, ça j'en suis persuadée. Je crois, hein? Oui. Oui. Et puis le fait de peindre surtout, j'ai toujours fait ça. Pour moi, dès que je trouvais quelque chose, j'avais besoin de le transformer ou de le peindre. Que ce soit des chaussures, un sac, tout. Et puis quand je commence pour moi à faire quelque chose, puis après si ça plaît, j'en fais d'autres, mais en édition limitée, parce que j'ai toujours envie de me renouveler. Je n'ai pas du tout envie de faire des séries. Alors vous m'en faites 30 comme ça, non, ça, je peux pas. Donc, chaque pièce a vraiment son histoire et très unique. Je peux parler de l'amour, de la sexualité, de tout, mais ils sont tous différents. J'aime bien faire les jeux de mots, par exemple ça, sur bois. Il dit « je t'aime d'amour ». Le je, le thème et l'amour. Voilà, ça j'aime bien. Sans arrêt, comme ça, je fais des jeux de mots. Et je me préoccupe aussi des gens qui sont sur Facebook ou mangeurs. Et oui, je pense à tout le monde. Parce que c'est un domaine chronophage, c'est ça? Aux voleurs. Ça prend beaucoup de temps et que les gens piquent. Moi-même, je me suis fait surprendre. Il y avait des années où j'y passais beaucoup de temps. Maintenant, je survole. On a l'impression que j'y suis. Parfois, j'essaye de regarder un peu tout le monde, mais c'est pas possible. Quand vous avez 2000 soi-disant amis, d'ailleurs, qui ne voit jamais la plupart du temps. Non. Bon, c'est bien, ça occupe les gens, mais bon, il ne faut pas y passer trop de temps non plus, hein. Ça ne va pas. Et finalement, là, on n'est pas si loin de Paris, parce que avec le train de Saint-Lazare, on peut arriver... C'est Austerlitz. Ah oui, Austerlitz. Il y a même des TER direct, c'est 30 minutes. Oui. Ouais. Et puis moi, je viens vous chercher, je suis à côté. Oui, il y a une grille à l'entrée. Bon, c'est des ateliers d'artistes, donc. C'est juste pour protéger la zone, parce qu'il y a comme ça des gens qui rentrent. Oui. Mais ça, c'est le week-end, c'est fermé, le soir, c'est fermé. Dans la journée, il y a du monde d'ici. Oui. On a à peu près 25 artistes dans la zone. Oui, puis il y a une fonderie pour les sculpteurs qui veulent fonder leur sculpture, c'est ça? Cire perdue, on va peut-être aller voir ceux qui sont là. Oui, d'accord. Et travailler surtout. Bah, c'est super, ça fait vraiment envie de faire quelque chose ici. Et merci pour cette petit entretien. Thank you, Catherine. Thank you. Bye.